condamné pour meurtre au Népal et soupçonné d'avoir assassiné plus de 20 personnes, Charles Sobhraj, surnommé le Serpent, fait l'objet du portrait de 7 à 8 qui sera diffusé ce dimanche 5 février sur TF1. Une interview qui ne passe pas auprès des internautes. Le public a découvert ou redécouvert son existence dans la série Netflix Le Serpent. Pour cette fiction mise en ligne en 2021, l'acteur Tahar Rahim cesse de glisser dans la peau de Charles Sobhraj, qui a sévi en Asie dans les années 1970. Flanqué d'un complice et de sa compagne canadienne, celui qui se faisait passer pour un négociant en pierres précieuses mettait en confiance hommes d'affaires et touristes occidentaux avant de les droguer, les détrousser de leurs papiers et de tuer certains d'entre eux. Surnommé le Serpent en raison de sa capacité à manipuler ses victimes et à échapper à la justice, Charles Sobhraj a été arrêté en Inde en 1976 et y a purgé une peine de 21 ans, avant d'être condamné à la prison à vie en 2003 au Népal pour les meurtres d'une touriste américaine et d'un Canadien. Mais contre toute attente, la Cour suprême du Népal a annoncé sa libération, le 21 décembre dernier, invoquant des raisons de santé. L'homme de 78 ans, soupçonné d'avoir commis plus de 20 meurtres, a depuis été transféré en France. Silencieux depuis son retour dans le pays, Charles Sobhraj a accordé une interview exclusive à Audrey Crespo-Mara, qui sera diffusée ce dimanche 5 février dans l'émission 7 à 8, sur TF1. Une prise de parole qui choque déjà les internautes. Un fou dont on va faire un héros. Dans un extrait de l'entretien partagé par la chaîne sur les réseaux sociaux, Charles Sobhraj détaille son mode opératoire, qui lui a permis de manipuler ses victimes avant de subtiliser leur argent, leur passeport ou d'autres effets personnels. Un comportement qu'il affirme avoir eu à 150 reprises, environ. Pour autant, le Serpent refuse l'étiquette de meurtrier. Je n'ai tué personne. Je ne suis pas un tueur en série, si est une affirmation. Et je le prouverai, a-t-il fermement souligné. Des propos qui ont eu le don de provoquer la colère des internautes, choqués que 7 à 8 lui consacre un portrait. Et les proches des victimes? Pourquoi donner la parole à un tueur en série? La nouvelle tendance, mettre en avant escrocs et bandits, peut-on ainsi lire parmi les commentaires laissés sous l'extrait posté sur Instagram. L'indignation est similaire sur Twitter. Un fou dont on va faire un héros. Quelle classe! Merci TF1 pour cette interview malsaine et nauséabonde, fustige un internaute, tandis qu'un autre critique un portrait scandaleux. Quelle honte, on sera sur une autre chaîne, on réagit d'autres tweetos. Tahar Rahim méconnaissable dans Le Serpent. Pour en savoir davantage sur le parcours de Charles Sobhraj, il est toujours possible de visionner les 8 épisodes de la série Le Serpent, disponible sur Netflix. Tahar Rahim, qui incarne le tueur à l'écran, est tout simplement méconnaissable avec ses lunettes de vue imposantes, sa longue perruque et ses prothèses faciales. Un changement de look radical qui a même effrayé la compagne de l'acteur, Leila Bekti. C'est fou d'être aussi gentil dans la vraie vie et d'être si crédible en psychopathe. J'ai peur de toi, avait-elle en effet écrit en légende d'un extrait de la mini-série postée sur son compte Instagram. Une prestation glaçante qui a visiblement eu l'effet escompté. Cercle rouge, exclu, on le surnomme le Serpent. L'énigmatique hashtag Charles Sobhraj est-il un roi de la manipulation? Un glaçant tueur en série? Après près d'un demi-siècle en prison, il prend la parole pour la première fois depuis sa libération.
télévision, ce soir, à 19h30 @TF1 @Audrey-Crespo. pic.twitter.com/kakisevroy 7 à 8 7 à 8, février 5, 2023 info dont on va faire un héros. Quelle classe! Merci TF1 pour cette interview malsain et nauséabond. Zabiche @Zabiche 1, février 3, 2023 scandaleux. Faire la promotion d'un tueur et ensuite on va s'étonner de l'ensauvagement de notre société que fait l'arobase-arcom-fr. Y a-t-il un ministre pour empêcher cette abjection? @e-Dupont-Diem, @Darmanin, @Elisabeth-Borne, Petrili-Jean @Jean Petrilli, février 4, 2023 Vous n'avez pas honte @TF1? Vous pensez vraiment qu'on doit donner la parole à ce genre de pourriture? Melpomen @Dievouchkalo, février 5, 2023 Quelle honte! Zazupit @Zazupit 4, février 3, 2023 Article écrit en collaboration avec 6 Médias.